C'est mon coup de cœur rétro gaming de cette fin d'année 2024. Voici la RG35XX SP d'Anbernic et je vais te montrer pourquoi j'adore cette console et pourquoi elle plaira à tous les fans de rétro gaming. Si tu craques pour cette console, je te mets en description de ma vidéo mon lien d'affiliation pour pouvoir l'acheter directement. C'est le magasin toretro.com qui me l'a envoyé et rien à dire, c'est arrivé rapidement et en plus c'était bien emballé. Pour être au courant dès qu'une vidéo sort, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube évidemment et à mes différents réseaux sociaux où je poste très souvent, donc TikTok, Instagram et Facebook. Mon test de l'Anbernic RG35XX SP, c'est vraiment pas facile à dire, c'est tout de suite sur TechNesh. C'est clairement une console accessible puisqu'elle coûte 70 € environ avec une carte micro SD de 64 Go et les frais de port sont offerts. De toute façon, je te mets toutes les infos dans la description. Et je dis à chaque fois environ parce que les prix dépendent du taux euro-dollar. Il y a plusieurs couleurs au choix, mais personnellement, j'ai choisi la version argent que je trouve très réussie. C'est son gros point fort. Je teste souvent des consoles de rétro gaming et la qualité de fabrication, c'est un point essentiel, surtout si tu joues aux anciennes consoles. Parce que tu t'en souviens peut-être pas, mais les jeux avant, ils étaient très exigeants. Déjà, moi j'adore le format de cette console. Si tu l'as pas encore remarqué, Anbernic s'est inspiré du design de la Game Boy Advance SP, une des meilleures consoles portables de Nintendo et c'est vraiment réussi. Non seulement la console respire la qualité quand tu la tiens en main, mais en plus la charnière est solide, ce qui est très important puisque le principe d'une console à clapper, c'est que tu puisses l'ouvrir et la fermer. La grosse différence, c'est qu'elle est plus épaisse que l'original, mais elle a aussi une connectique bien meilleure. Tu as deux ports micro SD, un port jack pour brancher ses écouteurs, un port mini HDMI et un port USB-C. Malgré son épaisseur, elle est quand même compacte et très pratique à emporter partout avec soi. Et c'est évidemment le but de cette console portable. Alors il y a plein de boutons sur cette console et franchement ils ont quand même chacun leur utilité. Il y a juste le bouton reset que j'utilise jamais. Et contrairement à la Game Boy Advance SP, là tu as 4 gâchettes, ce qui te permet de jouer aux consoles par exemple comme la PlayStation. Alors évidemment, comme le design est copié de la Game Boy Advance SP, il n'y a qu'une croix directionnelle et pas de joystick. Et une deuxième différence par rapport à la Game Boy Advance, c'est que tu as 4 boutons au lieu de 2 seulement sur la Game Boy Advance. Donc finalement c'est comme une manette Super Nintendo. Tu as aussi un bouton menu très pratique que j'utilise très souvent qui te permet de revenir au menu de la console et puis tu as les boutons Select et Start. La force de cette console, comme je l'ai dit, c'est la qualité de fabrication et c'est surtout les boutons parce que c'est là où se fait vraiment la différence par rapport à des concurrentes. La croix directionnelle, déjà c'est essentiel quand tu joues aux anciennes consoles et là elle est ferme et précise. J'adore la sensation de cette croix directionnelle. Et pareil pour les boutons, ils sont fermes, précis, efficaces. Les gâchettes aussi, elles génèrent un clic, mais je n'aime pas du tout leur agencement sur la console puisque ce sont des gâchettes qui sont en ligne et donc dans des jeux PlayStation par exemple, c'est pas du tout pratique. Alors la RG35XX SP, elle est facile à transporter comme la Game Boy Advance de son temps, mais forcément elle est moins ergonomique que d'autres consoles que j'ai pu tester. Alors ça m'a pas empêché de jouer quelques heures dessus sans problème et elle tient bien en main, donc ça c'est quand même très cool. C'est aussi l'autre force de cette console. La Game Boy Advance SP, elle avait un écran de seulement 2,9 pouces. Là, c'est 3,5 pouces en 640 par 480. Donc clairement, tu as un bien meilleur confort. Et en plus, l'écran est très correct, les couleurs sont bonnes et le rétroéclairage est suffisant. Évidemment, un écran OLED, c'est le Graal. Mais déjà, au niveau du prix, ça aurait pas été le même. Et en plus, pour les consoles que tu vas émuler, c'est pas non plus indispensable. Pour le son, c'est exactement comme sur la Game Boy Advance SP, tu as un seul haut-parleur qui fait vraiment face aux joueurs. Donc ça c'est cool pour pouvoir bien entendre ce qui se passe dans ton jeu. Voilà, Anbernic aurait pu quand même nous sortir du son stéréo, ça aurait été quand même plus sympa. Mais bon, ils ont voulu jouer sur la corde nostalgique et nous proposer une réplique très proche de la Game Boy Advance SP. Il y a un truc par rapport à ce haut-parleur, c'est que j'ai remarqué que quand la console accède à la mémoire, je pense sur la carte micro SD, j'ai des petits bruits comme des petits grésillements. C'est pas hyper dérangeant, mais je l'ai noté et surtout quand tu es en très bas volume.
Bah alors clairement, la console elle coûte moins de 70 € et c'est pas une foudre de guerre. T'as une puce H700 avec 4 cœurs seulement et 1 Go de RAM. Donc je te le dis tout de suite, c'est pas pour émuler la Nintendo Switch, c'est pour émuler les anciennes consoles jusqu'à la PlayStation. Tu peux aller un peu plus haut, mais honnêtement, ça vaut pas le coup. J'ai essayé la Nintendo 64, faut paramétrer les boutons, donc c'est casse-pied, j'ai la flemme. Et pour la Dreamcast, faudra trouver les jeux qui tournent correctement. Et puis de toute façon, avec l'absence de joystick, bah c'est quand même pas très agréable de jouer aux consoles plus modernes. Donc personnellement, j'ai surtout joué à la Super Nintendo, la Mega Drive, la Neo Geo et évidemment la Game Boy Advance. Alors ça c'est vraiment le truc génial avec cette console. Donc tu lances ton jeu Game Boy Advance, ça tourne parfaitement, t'as vraiment l'impression d'avoir une Game Boy Advance mais boostée avec un bien meilleur écran et en plus t'as même la petite bande lumineuse en bas avec marqué Game Boy Advance SP comme dans l'ancienne console, sauf que dans la version originale c'était pas sur l'écran. Le système, c'est le gros avantage de cette console, surtout si vous débutez avec les consoles de rétro gaming. Tu mets tes ROM, donc les images des jeux, dans le dossier ROM de la RG35XX SP. Tu choisis évidemment la bonne console et ils apparaîtront directement dans la liste des jeux de la console correspondante. Alors il y a deux menus pour accéder aux jeux, j'ai toujours pas compris pourquoi, mais moi personnellement je passe par RA, c'est-à-dire RetroArch, qui te permet de faire quelques petits réglages quand même, oui, faut en faire, pour avoir une expérience Game Boy Advance vraiment idéale. Et même pour les autres consoles d'ailleurs. Je ferai une vidéo complète dédiée pour prendre en main ta console et savoir comment l'utiliser. Donc like au max cette vidéo pour m'encourager à le faire. Bah alors seul point par contre catastrophique, ce sont les mises à jour de cette console. T'as beau avoir le Wi-Fi, tu dois quand même passer sur ton PC ou ton Mac et en plus ça efface toute ta carte micro SD quand tu fais la mise à jour. Donc faudra bien penser à faire une sauvegarde avant. Tu as une batterie de 3300 mAh, donc ce qui fait à peu près 4 heures voire plus de jeu. C'est très correct sans être incroyable, sachant que tu n'émules pas non plus des jeux très puissants. J'ai remarqué d'ailleurs qu'elle chauffait un petit peu de temps en temps, mais c'est pas gênant outre mesure. La recharge se fait en USB-C, donc ça c'est cool. Et comme dans l'ancienne Game Boy Advance, la batterie est amovible. Alors, faut enlever la batterie, ça nécessite juste un petit tournevis et il faudra enlever le petit connecteur aussi. Et je pense que si tu rachètes une nouvelle batterie, ce qui va te prendre le plus de temps et d'énergie, c'est de remettre le fil correctement en place. Énorme coup de cœur pour cette RG35XX SP. Franchement, quand le magasin Toretro m'a proposé cette console pour la tester, j'étais pas hyper chaud pour être tout à fait honnête avec vous. Et finalement, c'est une très bonne surprise parce que elle émule parfaitement les anciennes consoles et notamment la Game Boy Advance où c'est vraiment la meilleure console que j'ai pu utiliser pour émuler la Game Boy Advance. Ambernic n'a fait aucune concession sur les contrôles, ce qui te permet d'avoir une expérience réellement satisfaisante. Que ce soit la croix directionnelle, les boutons ou les gâchettes, ils répondent très bien et le toucher est vraiment top. Et en plus, tu as son prix qui la rend accessible. Si tu veux acheter cette console, n'hésite pas à utiliser mon lien d'affiliation que je te mets en description de la vidéo. Mon test de l'Ambernic RG35XX SP, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas d'ailleurs à la liker, à la commenter. Je répondrai à vos commentaires, notamment si vous avez des questions. Et surtout, si vous regardez et vous likez un max cette vidéo, je ferai une vidéo dédiée pour vous aider dans la configuration de cette console. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech, de gaming et de mobilité électrique. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.